Selon vous, quels sont les 7 signes qui montrent que vous n'êtes pas encore assez mature? Dans cette vidéo, je vais vous parler de la maturité. Votre maturité n'a rien à voir avec votre âge. Elle se mesure dans la façon dont vous réagissez face aux situations de la vie. Ce n'est pas votre diplôme ou votre date de naissance qui prouve que vous êtes mature, mais c'est plutôt votre attitude. Aujourd'hui, je vais vous partager les 7 signes puissants qui montrent que vous n'êtes peut-être pas encore assez mature. Et comment les corriger, vous les verrez également dans cette vidéo. Pour cela, je vous invite à rester jusqu'à la fin, car le dernier signe est souvent le plus négligé. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à liker cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et si vous êtes gentil, n'hésitez pas à me laisser votre avis, un commentaire une fois la vidéo suivie, et aussi à partager cela pour aider quelqu'un qui pourrait être dans le besoin de ces informations. Et très rapidement, c'est parti. Salut chers bâtisseurs de vie et bienvenue sur la chaîne Académie de GH. Si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, alors je suis Gérard le transformateur. Je vous aide à créer la vie que vous méritez avec le digital en transformant bien sûr vos compétences en de vrais business, en améliorant votre croissance personnelle, entrepreneuriale et aussi votre art oratoire. Je suis développeur web, graphiste, community manager et marketeur digital. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir les 7 signes très puissants qui montrent que vous n'êtes pas encore mature. Mais avant d'aborder ces 7 signes, j'aimerais très rapidement vous présenter cette offre. Si vous êtes dans le besoin, que ce soit de vos documents administratifs, puisque je suis également un prestataire des documents administratifs béninois, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Le contact est toujours en haut ici, sous Académie de GH. Donc, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Mon équipe et moi, nous allons s'occuper de cela. Ou bien si vous avez besoin de votre propre site web, alors n'hésitez pas à nous contacter pour avoir un devis. Et puis, nous allons vous aider à avoir votre propre site web. Ou carrément vous avez une activité, vous avez un produit que vous vendez, vous avez un service ou une formation que vous en vendez et que vous n'arrivez pas à trouver assez de clients comme cela se doit, alors nous sommes déjà dans le dernier trimestre de l'année 2025 et c'est le moment de booster, que ce soit vos pages Facebook, vos comptes sur les réseaux sociaux, de booster également vos produits, vos services, vos formations afin d'avoir plus de clients. Aujourd'hui, aucun business ne peut évoluer sans le marketing digital. Alors n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous êtes bien sûr dans le besoin. Et sur ce, nous pouvons déjà commencer avec ces 7 signes que je m'apprête à vous dévoiler. Le premier signe ici qui montre que vous n'êtes pas encore mature, vous réagissez au lieu de répondre. Les personnes immatures laissent leurs émotions décider à leur place. Souvent c'est comme ça. Elles explosent ou fuient sans réfléchir. Il y a Viktor Frankl qui nous apprend que entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Et dans cet espace réside notre pouvoir de choisir. À l'école, on nous avait appris que le lion est le roi des animaux. Aujourd'hui, moi, j'aimerais te faire comprendre que malgré qu'il est si puissant, courageux et célèbre, il ne se permet pas de vivre dans le hasard. Le lion, même lorsqu'il est attaqué par une hyène, ne répond pas tout de suite. Il observe, il jauge, puis il agit avec précision. La maturité dont je vous parle ici, ce n'est pas synonyme de votre âge actuel. C'est plutôt choisir votre réponse plutôt que de réagir impulsivement, tel que vous venez de le voir pour le cas de Léon. Et si vous aviez déjà cette attitude ou dans des situations, au lieu de réfléchir,
vous réagissez de n'importe comment, alors arrêtez tout de suite. Cela ne fait pas de vous une personne mature. Désormais, commencez par réfléchir avant d'aller réagir face à n'importe quelle situation pour éviter de tomber dans des pièges. Deuxième signe qui montre que vous n'êtes pas encore mature, vous cherchez constamment la validation des autres. Quand vous dépendez du regard des autres pour vous sentir valable, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur. Retenez ceci. Si vous vivez pour l'approbation des autres, vous mourrez de leur regret. C'est bien sûr ça, oui. Connaissez-vous la chenille? La chenille n'a pas demandé à tout le monde la permission avant de devenir papillon. Elle a simplement évolué. Et c'est ce qui manque d'ailleurs à la jeunesse d'aujourd'hui. Je m'en souviens encore comme si c'était hier quand j'ai décidé d'exercer ce job d'agent de terrain de l'opérateur GSM MTN Bénin. Il y a de cela quelques années. Toute ma famille était contre ce job, y compris certains de mes amis, sans oublier ma ex-femme. Donc, toutes ces personnes étaient contre moi parce que j'ai choisi un job que beaucoup de personnes, beaucoup de notre génération trouvent que c'est un job ennuyeux, c'est un job fatigant, c'est un job qui est peut-être réservé pour les pauvres ou bien les démunis, je ne sais pas trop. Donc, pour eux, c'est pas quelque chose que quelqu'un qui a peut-être évolué, qui a étudié, etc., peut effectuer, peut exercer. Non. Cette mentalité, nous devons tuer cette mentalité de notre vie. Nous devons changer tout simplement cette manière de penser. Un job demeure un job, un travail demeure un travail, peu importe que vous soyez dans un bureau, même sur un terrain, même sur le chaud soleil, même sous la pluie, chaque jour, chaque minute, chaque seconde, ce n'est pas ça le plus important. Considérez toujours votre travail, votre job comme tel qu'il est et ayez toujours un but derrière. Parce que c'est ça qui fait la différence. Comme on le dit, tous les moutons se promènent mais ne sont pas au même prix. Alors, pour que vous soyez différent des autres moutons qui sont en train de promener ensemble, ayez toujours un but dans ce que vous faites. C'est très important. Même si vous travaillez dans un bureau et que vous n'avez pas un but, vous n'avez pas un objectif, et que tout le temps vous êtes en porte cravate, venez au boulot, voilà, on vous a touché même de vécu, tout cela. C'est pas ça qui va définir votre avenir. Parce que là, vous êtes en train de travailler pour le compte de quelqu'un d'autre. Donc si vous n'avez pas un propre objectif, alors vous allez finir votre vie dans la galère, vous allez finir cela dans la pauvreté, puisque vous allez travailler pendant plus de 30 ans de votre vie pour espérer une pension à la fin, tout simplement. Donc comme je le disais, malgré que toutes ces personnes étaient contre moi, je n'ai pas regardé tout ça. J'ai pris ma décision puisque j'ai bien analysé cela avant d'annoncer à tout le monde. Il est important aussi d'annoncer tes idées, tes objectifs aux personnes que tu crois qui peuvent te donner des conseils, des astuces, des stratégies, etc. Mais si ces personnes te disent non, ne te découragent, c'est pas le moment. C'est à toi de rentrer en toi-même et d'analyser ce que tu as choisi, si c'est la bonne direction, si c'est la bonne voie pour toi qui va te conduire vers ta vision, vers ton objectif, vers ta mission de vie. Alors, réfléchis-en et va droit au but. N'attends plus leur réaction, n'attends plus leur décision ou leur approbation avant d'aller prendre ce que tu veux aller prendre. C'est important. Après tout, c'est ta vie. Et si tu échoues ou si tu réussis, c'est toi seul qui va en souffrir, c'est toi seul qui va aussi en profiter. Donc, pense toujours à cela. Alors, dans le temps, moi, j'avais pris cette décision et aujourd'hui, j'avais trouvé que c'est la meilleure décision que j'avais prise puisque ça m'avait beaucoup aidé. Donc, ce que beaucoup trouvaient ennuyé, etc. Ça a beaucoup aidé dans le temps. Donc, si toi, aujourd'hui, aujourd'hui, vous avez un pareil job ou un pareil travail, ne vous découragez pas, n'écoutez pas ce que les gens disent, les gens diront ou bien les gens disent de vous, bien de ce job-là. Soyez concentrés sur ce que vous faites et faites-le comme cela se doit et évoluez, mais ayez toujours un but quand vous exercez
un travail, un job, peu importe votre position, que ce soit sur terrain, que ce soit dans un bureau, etc. Ayez toujours un but derrière. C'est le plus important. J'aimerais que vous sachiez que la maturité, c'est avancer même quand personne ne vous applaudit. Donc, même dans le silence, même dans le noir, continuez toujours à avancer parce que vous avez un but et vous défendez ce but-là. Et non, vous défendez l'approbation des autres. Je me dis souvent une chose. Mieux vaut se battre dur, intelligemment, silencieusement et secrètement et atteindre ses objectifs que de se battre pour le populisme. C'est important. Il y a même un adage qui dit mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. Alors, tant que vous évoluez vers vos objectifs, continuez de vous battre malgré tout et contre tout. Troisième signe qui montre que vous n'êtes pas encore mature, vous refusez d'assumer vos erreurs. Une personne immature trouve toujours une excuse. Et une personne mature, elle, trouve toujours une solution. Retenez ceci. L'immaturité, c'est accuser les autres. La maturité, c'est se responsabiliser. Voici une petite anecdote sur les chimpanzés. Dans une tribu de chimpanzés, le chef qui fait une erreur retourne auprès du groupe, tête baissée, pour se soumettre au jugement du clan. Pourquoi il fait ça? Juste pour reconnaître ses torts, le rend plus respecté. Si vous vous retrouvez dans de pareilles situations, pour que vous vous comportez de la sorte, je vous invite à y mettre fin après avoir suivi cette vidéo. Désormais, commencez par reconnaître vos torts. Celui qui sait qu'il a tort et se remet en cause devient fort, puissant et imbattable. Oubliez surtout cette mentalité des gens qui pensent que c'est une faiblesse en soi. Non. Je dis non et non en grand N. Quatrième signe qui prouve que vous n'êtes pas encore assez mature, vous fuyez les responsabilités. Si vous êtes traité comme un adulte, commencez par agir comme tel. Retenez ceci, on reconnaît la maturité à la manière dont vous portez le poids de vos choix. Cette vie dans laquelle nous sommes, c'est comme un marché. Et tout et chacun de nous, nous sommes venus dans ce marché pour faire un achat. Et si toi, depuis ta maison, tu ne décides pas de ce que tu veux aller acheter dans le marché et que tu sors tout simplement, tu vas dans ce marché-là et tu vas maintenant commencer par tourner en rond et te dire, voilà, qu'est-ce que j'aimerais acheter, qu'est-ce que j'aimerais acheter, mais je vais prendre ça là, non, ça m'intéresse pas, mais je vais prendre ça, non, ça m'intéresse pas, bon, je vais prendre ça là. Ou bien, une vendeuse t'approche et puis te propose ceci, te propose son produit, et toi, rapidement, vers ce produit, voilà, tu prends le produit et rapidement, tu vois que le produit n'est pas bon, voilà, c'est même pas ce que tu veux. Alors, tu as quitté cette dame-là, cette vendeuse, tu es parti très loin, il y a de cela même 30 à 1 minute. Maintenant, tu reviens encore en arrière. Tu reviens, tu vois la dame, tu dis non, ce produit-là, ça m'intéresse plus, je ne veux plus, retourner mon argent et prendre ton produit et je veux plus de ça. Voilà, la personne t'a vendu, mais tu as acheté et maintenant tu reviens, tu dis que tu ne veux plus de ça. C'est pas la peine. Ou carrément, quand tu es quelqu'un, tu sors de la maison avec une moto et en cours de route, c'est pas quelque chose qu'on le souhaite, mais c'est un exemple. En cours de route, voilà, il y a un accident et puis c'est toi qui as renversé la personne. Mais au lieu d'attendre pour pouvoir suivre la personne, voir comment la personne se sent, est-ce qu'il faut l'amener à l'hôpital, etc. Mais toi, rapidement, tu fuis et tu la laisses par terre. Ça, c'est fuir ses responsabilités. Et ce n'est pas, cela ne te rend pas mature. Il faut éviter ces genres de situations, il faut éviter ces genres d'attitudes, ces genres de comportements. Si vous adoptez cela, je vous raconte une petite anecdote de l'éléphant. L'éléphant mâle quitte le troupeau à l'adolescence pour vivre seul, chasser, se défendre et apprendre à devenir chef. C'est ça être mature, c'est ça prendre ses responsabilités en main. Lorsque vous êtes dans des situations, peu importe, mais si c'est difficile ou bien c'est agréable, prenez toujours votre responsabilité en main. Puisque la vie est un choix. Et lorsque vous avez déjà effectué ce choix-là,
il faut toujours poursuivre votre choix, poursuivre cela. Quand vous voulez prendre le choix avant, vous devez déjà penser aux conséquences, c'est-à-dire aux impacts positifs comme négatifs. Et lorsque les impacts négatifs vont commencer par surgir, soyez prêts à supporter ces conséquences, soyez prêts à supporter ces impacts négatifs aussi. Ne dites pas que oui, ça vient de tel, ou bien voilà, vous avez perdu votre boulot, par exemple, je ne sais pas, et vous allez commencer par accuser votre chef, mais votre employeur. Non, il n'a rien à voir dans le fait que vous a renvoyé ou bien il vous a limogé de son entreprise. Non, l'entreprise c'est pour lui. Et si vous renvoie, c'est peut-être que vous n'êtes plus compétent ou bien vous faites quelque chose qu'il n'apprécie pas, etc. Je ne sais pas trop. Donc, prenez toujours votre responsabilité en main et ne vous victimisez pas, ne vous culpabilisez pas. Ne dites pas que ce sont les autres qui sont derrière vous, bien. Ne commencez pas à penser et dites que ce sont les tantes au village, les parents qui n'aiment pas, ou bien si, bien les amis. Non. Arrêtez toutes ces mentalités bidons. Voilà, comme on le dit dans le langage familier. Arrêtez toutes ces mentalités bidons et commencez par réfléchir comme de vraies personnes matures. Vous devez comprendre que la maturité, c'est prendre en charge votre vie, même quand c'est difficile. Alors c'est important, avant de vous parler du cinquième signe qui prouve que vous n'êtes pas encore assez mature, j'aimerais tout simplement vous parler de Chariot. Alors Chariot, c'est une plateforme tout en un qui vous permet de vendre vos produits digitaux, voilà, que ce soit les e-books, les vidéos de formation, les podcasts, les audios, etc. Alors, il y a des gens qui confondent cela à peut-être un système où ils vont juste déposer un produit, ils vont juste entrer dans le système et commencer par se faire de l'argent. Non, ce n'est pas ça. C'est une plateforme et quand vous venez vous créer votre boutique en ligne entièrement gratuit et vous allez mettre vos produits, services, c'est pour les créateurs en fait. Si vous êtes créateur de contenu, un formateur, un coach, un conférencier, vous avez un produit que vous voulez vendre et vous ne savez pas sur quoi, par où commencer, cela vous aide en fait à éviter les frais de création d'un site web, tel que je l'ai dit au début. Si vous avez besoin d'un site web pour nous contacter, on va vous créer votre propre site internet. Mais ça demande un budget. Donc si vous voulez éviter tout ce tracasserie là, alors avec Chariot, vous allez créer votre boutique entièrement gratuite, mettre vos produits dessus. Et maintenant, commencez par envoyer du trafic vers vos produits pour pouvoir effectuer des ventes. Et là, gratuit, jusqu'à ce niveau, vous envoyez du trafic, vous faites des ventes. Et c'est juste sur chaque vente qu'ils prennent un pourcentage. Alors, si cela vous intéresse, n'hésitez pas. L'accompagnement est bien sûr disponible. Ou bien si vous voulez uniquement votre boutique sur Chariot et en plus, et intégrer, ajouter vos produits dessus, n'hésitez pas aussi. Contactez le numéro en haut ici. Alors, mon équipe et moi, on va s'occuper de vous et prendre en charge votre prestation comme cela se doit. Cinquième signe qui prouve que vous n'êtes pas encore assez mature, vous croyez que le monde vous doit quelque chose. Absolument rien. Le monde ne vous doit rien. L'immature attend que la vie lui serve des opportunités. Le mature crée des siennes. Retenez ceci. Personne ne vous doit rien, mais vous devez de grandir. Connaissez-vous l'aigle? L'aigle apprend à voler quand sa mère le pousse hors du nid. Il comprend que rien ne vient en restant confortablement allongé. Et c'est important aussi que vous devez comprendre cela. Chaque jour, chaque heure, chaque semaine, chaque mois, il y a toujours des opportunités qui défilent, qui passent. C'est juste le manque d'informations qui fait que d'autres ont assez d'informations, mais d'autres n'en ont pas. C'est pour cela que vous devez être constamment dans la recherche des informations, telles que je vous partage les 7 signes qui montrent que vous n'êtes pas assez mature. Ça, c'est une information que j'en ai partagée avec vous. Donc, c'est comme ça que vous devez aussi aller à la quête d'autres informations qui sont bien sûr dans votre domaine. C'est important, puisque ce que vous ne savez pas vous coûte cher, mais ce que vous savez vous coûte moins cher. Hier sur le terrain, et j'ai suivi la discussion d'un groupe de femmes. Elles disaient, voilà, elles discutaient autour de l'appareil iPhone. Il y a une dame qui disait, depuis qu'elle a commencé par utiliser les téléphones Android,
Elle n'a jamais utilisé d'autres marques à part iPhone. Donc, elle se glorifiait comme étant la boss. Voilà. Elle a toujours utilisé iPhone. Et que son premier iPhone, elle a même pris au-delà de 200 000 francs CFA. Mais il y a une dame là, elle vient tout fraîchement d'avoir son premier iPhone. Et la dame dit qu'elle a pris son premier iPhone à plus de 400 000 francs CFA. Et la dame a commencé par crier, par dire, on l'a arnaqué tout simplement. Que 400 000 francs pour ce iPhone, que c'est impossible. Que si c'était lui, il va juste prendre ça à moins de 200 000. Vu la marque de l'iPhone, bon, bref, je n'ai pas suivi la marque, sinon je vous dis la marque, tout et tout. Mais elles étaient là en train de discuter. Bref, moi, j'ai continué mon chemin. Alors, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous montrer que ce que vous savez vous permet d'éviter certains pièges. Mais ce que vous ne savez pas vous plonge tout simplement et vous coûte 2 fois cher, voilà, 3 fois cher parfois. Donc, c'est ça la vie. Donc, pour grandir, chaque jour, vous devez être à la quête des informations. L'apprentissage est continuel. Ça, je le dis toujours, l'apprentissage est continuel. Ne cessez jamais d'apprendre. Continuez toujours d'apprendre, que ce soit à travers de la lecture, que ce soit des vidéos que vous allez suivre peut-être sur les réseaux sociaux, il y a des podcasts que vous allez écouter, etc. Continuez toujours à apprendre, aller même au séminaire, des conférences, rencontrer des amis, échanger, discuter. Faites des discussions de débat et non des discussions pour disputer des autres, comment les autres n'évoluent pas dans leur vie, comment les autres évoluent, comment l'autre a fait pour s'enrichir. Non, évitez tous ces petites disputes, ces petits débats. Parce que il y a souvent l'un de mes mentors qui dit souvent que c'est Karamo et puis Fanta Condé. Voilà, si vous les suivez toujours, vous les connaissez, vous allez les reconnaître bien sûr. Les deux là disent souvent une phrase que j'entends souvent, ils disent que les faibles esprits qui disputent, qui font des commérages, alors que les grands esprits disputent toujours des idées. Alors, faites toujours des débats d'idées et non des débats de commérage. Donc, cette phrase-là, j'ai essayé de reformuler cela. C'est pas exactement comme ça que les deux le disent, mais moi, j'ai essayé de reformuler cela tel que je le comprends. Donc, vous devez savoir que la maturité ici, c'est cesser d'attendre et commencer à bâtir votre vie. Vous avez un objectif, vous avez un but, vous avez une vision dans votre vie. Vous êtes sur cette terre pour une mission donnée. Découvrez cette mission-là. Et si vous ne savez pas ce pourquoi vous êtes sur cette terre, la bonne nouvelle est que j'ai mon livre que vous pouvez commander à partir d'aujourd'hui. C'est disponible en version PDF. Si vous ne l'avez pas encore lu, c'est très important. Ça va vous aider à découvrir votre mission de vie. Alors, ce guide, je l'ai rédigé, donc je l'ai intitulé « Jeunesse en mission, rêver, bâtir et impacter ». Et c'est important, c'est un guide d'engagement et de transformation. C'est très important. Donc, si cela vous intéresse, n'hésitez pas. Vous pouvez directement vous rendre sur la plateforme Académie de GH et vous allez voir le guide et vous allez passer votre commande et l'obtenir directement. C'est bien disponible. Une fois le paiement effectué, vous aurez accès à ce guide en version PDF que vous pouvez lire, qui va vous aider à découvrir votre mission de vie, comment la réaliser et comment en vivre pleinement. Il y a tout qui est expliqué de A à Z. Donc, comment aussi moi-même je suis passé d'une étape à une autre étape, malgré tout ce que j'ai traversé dans ma vie, malgré tous les déchets, toutes les tempêtes, toutes les vicissitudes de la vie. Et je profite également pour remercier tous ceux qui ont déjà eu la chance d'acheter et de commander ce livre. J'espère que vous avez pu apprendre quelque chose, vous avez pu gagner quelque chose dans ce guide. Si c'est le cas, s'il y a des gens qui ont déjà lu ce guide-là, ce livre, n'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire. Ça me fera aussi beaucoup plaisir. Sixième signe qui prouve que vous n'êtes pas encore assez mature, vous laissez vos émotions contrôler vos décisions. C'est très grave. Les émotions sont de bons passagers, mais de mauvais conducteurs. Il y a un proverbe qui dit « Celui qui ne se contrôle pas lui-même est comme une ville sans muraille. » Vous devez comprendre que
cette vie dans laquelle nous sommes, tel que je l'avais expliqué, tel que je l'ai donné un exemple où je dis, cette vie est comme un marché. Et avant d'aller au marché, vous devez décider de ce que vous voulez, ce que vous devez acheter une fois au marché. Mais malheureusement, si ce n'est pas le cas à votre niveau, c'est que vous vous laissez par un mauvais conducteur. Vous êtes le conducteur. Comme il est dit dans le livre de MJ de Marco, l'autoroute du millionnaire. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre-là, l'autoroute du millionnaire de MJ de Marco. Alors, dans ce livre, vous êtes le conducteur. C'est vous qui êtes au volant de votre voiture. Et vous devez vous conduire à votre destination que vous avez décidé. Et c'est le plus important. Si vous prenez la vie dans ce contexte-là, vous allez comprendre que laisser le volant de votre vie à quelqu'un d'autre, c'est laisser cette personne décider à votre place. Ce qui va vous entraîner, ce qui peut vous conduire peut-être à une autre destination parce que lui, il a une autre destination en tête et non vous, votre destination. C'est-à-dire, cette personne et vous, vous n'avez pas les mêmes objectifs, vous n'avez pas les mêmes visions, ni les mêmes missions de vie. Et c'est important. Soyez toujours votre conducteur dans votre vie. Sachez que le loup alpha ne s'énerve pas à chaque provocation. Même si cette provocation est si forte ou si faible, il ne s'énerve pas si tôt. Il choisit quand et comment réagir. Il choisit quand et comment agir. Et c'est important, c'est ce que vous devez faire. Ne laissez pas vos émotions vous contrôler. Lorsque vous voulez prendre une décision, il est important de mettre de côté vos émotions. C'est un peu comme vous avez une famille, c'est-à-dire vous êtes un père de famille et que, voilà, on vous a énervé à la maison. On vous a énervé, vous avez quitté la maison, vous êtes rendu au boulot. Vos collègues vous saluent, vous ne répondez à personne parce qu'on vous a énervé à la maison. Ce n'est pas la peine. Ce ne sont pas vos amis au boulot qui vous ont énervé. Non, vous devez faire attention à tout cela. Maintenant, il y a quelqu'un là au boulot, lui, il insiste, il va jusqu'à venir vous voir pour vous dire, ah, mon collègue, je t'ai salué plus de 3 fois, tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de le répondre gentiment, vous commencez par le vociférer, vous commencez par le gronder, par l'insulter. Non. La vie, c'est pas cadeau. La vie, c'est pas la guerre. Prenez, mettez de l'eau dans votre vin. Contrôlez toujours vos émotions, c'est important. Si vous ne contrôlez pas vos émotions, vous allez prendre de mauvaises décisions et chaque mauvaise décision que l'on prend dans sa vie, cela conduit toujours à une destination, comme je le dis. Parce qu'une décision, c'est comme si vous avez pris votre voiture, vous vous êtes mis au guidon et vous avez dit, voilà, et ma destination, c'est comment faire pour aller à Cotonou. Alors que, en réalité, vous ne voulez pas aller à Cotonou. Mais vu que vous ne contrôlez pas vos émotions, vous avez dit, ma destination, c'est aller à Cotonou. Alors que Cotonou, c'est une grande ville. Vous allez à Cotonou, où exactement? Dans quel quartier? Dans quelle zone? Vous n'avez pas précisé tout ça, mais vous dites que, voilà, ma destination, c'est Cotonou. Alors, vous prenez la voiture, vous partez. Alors que quelqu'un qui contrôle ses émotions, lorsqu'il va se mettre au volant, il va dire, ah, oui, ma destination, c'est de me rendre dans la ville de Cotonou. Plus précisément, à Fédiocé, à Kadiaou, voilà. Et une fois là-bas, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc, tout cela est décidé. Vous voyez, donc c'est très important. Et quand vous laissez vos émotions, cela va surtout agir sur vous. Ça va agir sur votre vie et ça aura assez d'impact, que ce soit positif comme négatif. Donc, prenez-en compte. Et si vous vous retrouvez dans de telles situations, sachez que cela ne vous rend pas personne mature. Ça vous rend de vous une personne mature. Donc, gardez toujours le contrôle, même dans la tempête, même dans les vicissitudes de la vie. C'est important de garder, c'est même dans cette période-là qu'il faut garder ses émotions, qu'il faut contrôler ses émotions, contrôler ses décisions, etc. Septième et dernier signe qui montre que vous n'êtes pas encore assez mature, vous refusez le processus de croissance. Les personnes immatures veulent les résultats tout de suite. Les personnes matures comprennent que la croissance prend du temps. Les grands arbres ne poussent pas en une nuit. Jamais. Un peu comme le cygne commence comme un vilain petit canard avant de devenir majestueux. Il n'a pas sauté d'étape. Retenez ça. Il n'y a pas de raccourci dans la vie.
La vie, c'est un processus. C'est un processus. Même lorsque vous cherchez à vous rendre riche, lorsque vous allez étudier la vie de ces personnes, de ces grands leaders, de ces grands milliardaires, millionnaires, etc., dont on nous parle, dont on nous vante l'histoire aujourd'hui, vous allez comprendre que ces personnes ne se sont pas arrivées à cette étape grâce à un raccourci, ou bien grâce à une magie. Non. La réussite, mais la vie, c'est un processus. Votre vision que vous êtes fixée aujourd'hui, vous pouvez peut-être l'atteindre dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, voire même dans 30 ans. Ça dépend. Donc, c'est en fonction de votre vision que vous allez pouvoir vite l'atteindre ou bien ne pas vite l'atteindre. Et ça dépendra aussi de vos actions, de votre plan d'action que vous avez mis en place et de comment vous agissez chaque jour pour pouvoir l'atteindre. Mieux vaut faire de petits pas que de faire de grands pas et ne rien faire en compte. Je vous invite à lire le livre L'autoroute du millionnaire de MJ DeMarco si vous ne l'avez pas encore lu. Et si vous avez besoin de ce guide, c'est bien disponible. Rejoignez tout simplement mon groupe WhatsApp ou le canal Telegram. Vous verrez le guide, le livre est disponible en version PDF pour télécharger cela gratuitement. Et puis le livre, et puis vous allez comprendre ce que c'est que la vie, l'autoroute du millionnaire. Vous allez comprendre ce que l'auteur met entre cette expression, l'autoroute du millionnaire. La vie, c'est un processus. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin à laisser et prendre par une formule magique pour rapidement atteindre votre recherche. Tout ce que nous faisons dans cette vie a toujours une répercussion sur notre vie. Alors, comprenez cela et faites toujours de bonnes actions. Posez toujours de bons pas chaque jour. C'est bon puisque ça vous rattraper un jour. C'est ça qui fera de vous un grand succès ou bien un petit succès. Et c'est très important. Et si vous voulez un grand succès, soyez concentré, ayez un objectif, ayez un but, ayez une vision pour votre vie et poursuivez-la avec un bon plan d'action et agissez chaque jour. Agissez chaque jour, même si c'est 30 minutes. C'est important, agissez quand même. Ces 30 minutes de chaque jour pendant 365 jours par an finiront un jour par vous rendre grand, finiront un jour par vous élever, par vous faire rapprocher de votre vision. Sachez que la maturité, c'est accepter le processus, pas courir vers la gratification immédiate. Avec vous, vous venez de voir les 7 signes qui montrent que vous n'êtes pas encore assez mature. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment, abonnez-vous et likez cette vidéo. Je vous invite à suivre cette vidéo sur les 7 qualités d'un bon leader inspirant, persuasif et impactant, peu importe votre domaine. Si vous voulez, mais si vous aspirez devenir un leader un jour, alors cette vidéo est très importante pour vous. N'hésitez pas sur cela, je mettrai cela en haut ici ou en fin de vidéo, ou carrément vous pouvez retrouver cette vidéo sur cette chaîne là et sur cela. J'aimerais que vous compreniez que la maturité n'est pas un titre, c'est une attitude, c'est un comportement que vous adoptez chaque jour. Et ici, ce n'est pas être parfait, mais grandir chaque jour. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces 7 signes que je viens de vous dévoiler, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas le moment de vous victimiser ou bien de vous culpabiliser. Non, c'est une invitation à évoluer. Je vous invite tout simplement à grandir, à changer ces petites attitudes que vous adoptez au quotidien qui nuisent à votre vie, qui nuisent à votre réussite, qui retardent tout simplement votre succès. Alors dites-moi en commentaire quel signe vous a le plus parlé. Si cette vidéo vous a inspiré, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et laissez-moi vos avis en commentaire et partagez bien sûr cette vidéo pour aider d'autres personnes à grandir avec vous. La maturité, c'est une décision et prenez cette décision dès aujourd'hui, dès maintenant, pour que votre vie change pour toujours. C'était Gérard le transformateur. Créez la vie que vous méritez avec le digital. À la prochaine.